Bonjour à tous. On va démarrer une sidra de cours, une série de cours sur le Tanya, basée sur un livre exceptionnel qui s'appelle Moudaout Yehudit. Moudaout Yehudit, c'est le Rav Nadav Cohen qui l'a fait et qui a mis à la portée en vérité le Tanya dans un langage très simple et très facile et qui permet à tout à chacun de comprendre l'idée centrale du chapitre étudié. Alors, on va commencer directement dans les mots de son livre qui est très explicite, en tout cas suffisamment. Miani, d'abord qui je suis. Ken Sefer chez le Benoni, on appelle ça le livre de l'homme intermédiaire, le Benoni. Bedav shel Shar Tanya, en vérité, dans la page de garde du Tanya. Boigdir Amechaber et Matarat Achibour, en général dans la page de garde, l'auteur définit un petit peu l'objectif de son œuvre. Nirtav ki Atania ou Sefer shel Benonim, il est écrit que le Tanya, c'est le livre des Benoni. Benoni, on va l'appeler pour l'instant homme intermédiaire, mais on verra par la suite que c'est pas si simple que ça. בקריאה ראשונה אנו עלולים למצוא את עצמנו נלהבים מהמילים אלו. On peut peut-être être vexé dans le sens où l'objectif d'être un homme intermédiaire, pourquoi intermédiaire? Moi je veux être un top, je veux être un tzaddik, je veux... Alors bon, ça c'est le prime abord, on va dire. Anachnu Benonim, quoi. Moi je suis un intermédiaire, un Benoni, les un Ishoev, c'est ça mon ambition. Alors il ramène ici une petite anecdote, ce Rav Nadav Cohen. Il dit la première fois quand il a étudié le Tanya avec quelqu'un et qui lui a dit viens on va étudier le livre des Benoni. Le livre des intermédiaires. Il était un petit peu choqué. Il dit bon, allez, ferme le livre, viens, amène-moi un livre des tzadikim. L'air de dire bon, bien, on étudie directement ce qu'on aimerait être peut-être des tzadikim. Alors, il y a trois catégories de juifs. En vérité, l'évolution et la définition du juif dans la Torah, je ne parle pas dans la société. Dans la société, c'est Israël, Lévi, Cohen. Mais je parle au niveau législatif, on va voir ça. Il y a le tzaddik, le rachat et le Benoni. Alors, seulement il faut bien comprendre une chose, que Sha'anu Shom'im Stam Kach et Musagim Tzadik Racha ve Benoni, quand on étudie la notion de Tzadik Racha et de Benoni, Anu Mevinim ki Tzadik ou Mishoser Bemeod Dvarim Tovim Bemeat Meod Efer Mikach. Quand on entend le Tzadik, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui fait majoritairement des bonnes actions et d'une manière minoritaire de mauvaises actions. Racha ou Echad she'oseh me'at ma'asim tovim ve'arbe efer. Alors que le Racha, lui, il va faire le contraire. Il va faire très peu de bonnes actions et beaucoup de mauvaises. Et le Benoni, donc l'intermédiaire, Umin Echad kaze ba'emtza chatzi chatzi, quelqu'un qui fait moitié-moitié. C'est ce qui nous vient à l'oreille, d'accord, à la compréhension quand on parle de ces notions-là, en tout cas de prime abord. Zo hamashmaut amukeret ve'amamit le musagim elu. Donc c'est la conception populaire de ces notions-là. Les maaseh gam Talmud mityaches betsura domé la milim tzaddik racha ve'benoni. Le Talmud aussi considère plus ou moins dans la même définition les notions de tzaddik, de racha et de Benoni, Kacher ou Meter et Taofen, Bo, Shofet Otanu Elohim Rosh Hashanah, parce que le Talmud, en vérité, l'assimile tout de suite à la façon dont Dieu nous juge à Rosh Hashanah, donc Tzadik, majorité de bonnes actions, Racha, majorité de mauvaises, Benoni, moitié-moitié, Klomar, Koladam, les Fima Sav, ça veut dire que chaque individu par rapport à ses actes. Oulam, Kacher nichnesim les omek ha'inyanim, mais quand on pénètre un petit peu dans le vif du sujet, mevinim ki mashma'utzo elea itragalno, irak aperush pashut ashitri. Il est clair que l'explication qu'on nous donne, c'est une explication simple, on va dire simplette, superficielle. Les choses sont beaucoup plus composées et beaucoup plus profondes. באופן כללי, d'une manière générale, לכל עניין בתורה יש פירושים ברמות שונות. D'une manière générale, chaque notion dans la Torah a plusieurs explications. ואנו תמיד שואפים להגיע לפירוש העמוק ביותר. Évidemment, on veut toujours arriver à l'explication la plus profonde. On veut toucher évidemment tout ce qui est le plus profond. להביט
Apnimi, l'ebet apnimi beyoter, la facette la plus profonde. Viprinazo, à Torah doma meod l'adam atzmo. Dans cette fonction-là, la Torah ressemble à l'homme. Exactement. Comment chez Adam yesh guf veneshama, on dit que chez un homme, il y a un corps et il y a une âme. Donc, pnimiout, vchitzoniut, profondeur et superficialité, profondeur l'âme, superficialité le corps, car gam beperusha Torah, il y a aussi le même mécanisme dans les explications de la Torah. Nous avons des explications qui sont basées sur les profondeurs et d'autres qui sont basées sur la facette superficielle. וכמו שבאדם אין אנו מסתפקים בהכרת הגוף אלא רוצים לרדת לעומק הנשמה, כך גם בפירושי התורה, au même titre que dans la relation humaine. On ne peut pas se contenter de l'aspect de l'individu, mais on veut savoir vraiment qu'est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il ressent. Donc la facette intérieure, ce qu'on appelle la neshama, c'est pareil dans la Torah. Il y a toujours une explication qui correspond à l'aspect extérieur des choses, mais il y a toujours une explication qui correspond à l'aspect intérieur des choses. Alors, c'est ce qu'on appelle en bon français Shem Amushal, le sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Kacher anu omrim al mishu shu pikar keshual. Quand je dis de quelqu'un, cet individu-là, il est malin, il est rusé comme un renard. Aïm anu mitkavnim shu mamash kemoshoal. Est-ce que mon intention est de dire que vraiment il ressemble à un renard physiquement? Évidemment que non. Car gam que omrim al mishu barechov, même quand je dis de quelqu'un dans la rue, ou quel tzaddik, aïm anachnu mitkavnim shu tzaddik bemaout shelo. Est-ce que de dire de quelqu'un dans la rue, tiens, quel tzaddik, est-ce que ça inclut une profondeur? Est-ce qu'il est tzaddik en profondeur? Ou alors il vient de faire un acte qui, à mes yeux, ressemble à l'acte de quelqu'un de positif, donc de tzaddik. או שרק רוצים לתאר כרגע את המצב בו הוא עושה לנו טובה או מצווה. Il vient de nous faire une mitzvah ou il vient de faire une tova, donc on l'appelle tzaddik. לכן מכנים אותו בשם צדיק, ברור לכל אחד, donc il est clair pour chacun d'entre nous, qui à nous, shoalim, on donne un sens figuré, est un moussak shoal, sur la notion de renard ou la notion de tzaddik. Kedeletaer pan mesuyam beishiut sheloto ben-adam. D'appeler quelqu'un renard ou d'appeler quelqu'un tzaddik, c'est tout simplement mettre en avant une facette de l'individu. Ça ne veut pas dire qu'on a touché le profond de l'individu. Alors maintenant, il y a le sens propre. Leumat, Shem Amushal, contrairement au sens figuré, Yeshno Shem Ha'etzem, il y a le sens propre. Kacher Anachnu Korim le Mishu Chacham Beshem Ha'etzem, quand j'appelle quelqu'un sage de son sens propre, Anu Mitkavnim Lomar Shebechol Davar Shu Ose Midbatet HaChochma Shelo. Je veux définir par cela que dans tous ses actes, cet individu-là met en avant sa sagesse. C'est pour ça que je l'appelle sage, chacham, au sens propre. Achorma itoar shelo. La sagesse, c'est son titre. Kemo sherofe ou shem atoar lehadam shekol isuko beripouy anashim. En ivrite, rofe, ça va avec refoua, ça va avec ripouille. Donc son titre, c'est rofe, qui est directement en relation avec la guérison. Alors, on nous dit, Be'agdarat Tanya, dans la définition du Tanya, Kinui Kaze Nikra Shem Ha'etzem. Quand une appellation qui est directement reliée avec la personnalité dans le sens le plus profond, alors ce n'est plus un sens figuré, ça va peut-être même un peu plus loin que le sens propre, c'est ce qu'on appelle l'appellation de l'essence de l'individu. C'est-à-dire l'essence de l'individu se reflète dans l'appellation qu'on va lui donner. Un rofé, parce qu'il donne la réfoua, un chacham, parce qu'il agit comme avec une grande sagesse dans tous ses actes. Akavana, hi, shebechol hamaout shelo, ou tzadik. La kavana ici, quand on appelle quelqu'un tzadik dans le sens propre, ça veut dire que toute son intériorité ressemble à un tzaddik. Ou bechol trum bechayav, ba'atzit kuto les débitouilles, et peu importe le département dans lequel cet individu va évoluer, va être en avant sa conduite de tzaddik, sa profondeur de tzaddik. Alors, une fois qu'on a un petit peu défraîchi ces petites notions-là, on en est encore loin, mais on commence. Pnimiyut vechitzoniyut, profondeur et superficialité.
Be'etem l'écart, toujours dans ce sens-là, Nitan gam להבחין את הפער שבין התפיסה הרווחת לבין ההגדרה המדויקת של צדיק. Il y a maintenant, d'après ce qu'on vient de définir, on peut comprendre maintenant la, la distance qu'il y a entre la définition populaire du mot tzaddik et la définition telle que le Tanya va nous le donner dans son sens profond. Barovad apashut shel Torah. Adam nimdad lefi ma'asav bilvad. Dans la facette simple de la Torah, l'homme va être évalué par rapport à ses actions, uniquement. Velachen maspik she'ase yoter mitzvot me'averot kede liskot betoar tzadik. Du fait qu'il est évalué par ses actions, il suffit que ses actions soient majoritairement positives pour qu'il soit appelé tzaddik. C'est ce qu'on appelle une perception législative. D'accord? Quand c'est législatif, une majorité d'actions positives fait de lui un tzaddik. Oulam, Agdarazo Ishem Amushal, Mina Tzadik Ameti, ça reste quand même un sens figuré par rapport au vrai tzaddik. Zeh Sheu Tzadik Be'etzem, celui qui est tzaddik dans son essence. Les Fia Pirusha Pnimi chez la Torah, maintenant, de par la définition profonde de la Torah, Adam Nimdad les Fia Maout Amitit Shelo, l'individu, il peut être évalué que par rapport à sa profondeur. ולכן כאן יש כבר מדד אחר לגמרי כדי לקבוע מיהו צדיק ומיהו בינוני. Évidemment, si je dois avoir la faculté de distinguer l'intérieur de l'individu, donc ce ne sont plus les mêmes paramètres qui vont m'aider à définir qui est tzaddik et qui est rachat. D'un côté, le paramètre c'est l'action, majorité de bonnes actions tzaddik, minorité de bonnes actions rachat. Mais si je dois me servir d'un outil qui me permet d'évaluer l'intériorité de l'individu, à ce moment-là, ça ne sera pas sur les mêmes bases que je vais définir qui est tzaddik et qui est rachat. Almenat lavin et amadad achadash, pour utiliser cet outil qui nous permet d'évaluer, וגם בכדי להתחיל להתקדם באופן מעשי לכיוון ההנהגה הרצוי, et ça nous permet aussi de nous diriger vers la conduite désirable que doit avoir chacun d'entre nous, צריך תחילה להכיר את הרכב המצב הפנימי שלנו. Il faut tout d'abord connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. ולחדור לנביחי הנפש, et nous devons pénétrer les recoins de l'âme. Klomar, ça veut dire יש ללמוד היטב אודות מבנה הנפש, il faut étudier la structure de l'homme, de l'âme, שלנו, על מנת שנבין את הנושא כראוי, pour bien comprendre le sujet. Ce n'est pas une définition qui est superficielle. À partir du moment où on veut évaluer une chose profonde, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs de chacun d'entre nous. Alors, Mivne Hanefesh, évidemment, la conception de notre corps, de notre métabolisme, l'école Echad Mitanu, Yeshnam, Shten Nefashot, chacun d'entre nous possède deux âmes, pas une, deux. Naase Ekerut, on va faire connaissance. Hanefesh Arishona, il y a Nefesh Shemechaya Otanu. La première âme, c'est celle qui nous fait vivre, celle qui nous donne la vie. Ve'ota anachnu margishim rov hazman, et cette âme, c'est celle que l'on ressent la majeure partie de notre temps. Akinui shela ou hanefesh habahamit. Son appellation, c'est l'âme animale. L'enchanu behemot, c'est pas que nous sommes du préserve des animaux, et là, shebamaut apnimit shela, imistakelet el haolam komo behema, mais dans son fort intérieur, cette âme animale regarde le monde comme un animal, perçoit le monde comme un animal. Comment un animal est affairé principalement avec ses besoins. Elle est complètement affairée avec des choses qui sont physiques, matérielles, achila, sheina, manger, dormir, car gam hanefesh habahamit, pareil, notre âme animale, sovevet biikar saviv atzma, elle est affairée autour de son nombril, pour dire ça en bon français. Iroa et atzma kemerkaz haolam, elle a le sentiment d'être
le point central du monde, Umimele Akol Bishvila va Akol Magiala. Donc, dans ce cas-là, tout est pour elle et tout lui revient. Ça, c'est l'âme animale. Les familles Mzenasa Begassut, ça peut se faire ou ça peut s'exprimer d'une manière très crue et grossière. Ou alors, Viomeret Zod Beferouj Bemilim ou Bitnagoud, et donc dans la conduite ou dans les mots, l'expression est faite d'une manière grossière. Mais les familles badinut yoter, mais des fois ça peut être beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. Bofen pachot mourgash, on le ressent moins. Ou lam zetamid nimtsa sham bifnim, mais à l'intérieur, c'est toujours la même chose, avec des mots modernes. Efshar lechanot et a nefesh azot, nefesh à ego. Avec des mots modernes, l'âme animale, en vérité, c'est notre ego. Adam, doeg beikar leatzmo, l'homme est affairé principalement autour de ses besoins, vepoel mitor interessim, et l'action première, le moteur de l'action, doit en général est fait par un intérêt personnel. Ze ulai nishma ktsat harif, c'est vrai que c'est un peu pointu, la volomar psychakazo de définir et de trancher la chose aussi crûment, de dire que l'homme est intéressé que par son ego. Mais on invite chacun d'entre nous de se regarder avec sincérité devant une glace, venivdok, et de vérifier est-ce que j'agis d'abord pour les autres avant que j'agis pour moi? Est-ce que je peux donner aux autres même s'il ne me vient, il ne me revient rien de cette donation? Haïm ani mukhan levater bishvil acherim, gam im ani lo ikabel mize kavod o kesef. Est-ce que je peux céder de ma personne, de mon kavod pour les autres, même si je n'en tire ni kavod ni argent? Oulai afilou losipo, qui peut-être même aucune satisfaction. Chacun fera son bilan. Shavel asod bdika atzmit nasu laavir yom shalem bli lomar amila ani ou bli ledaber al atzmechem klal. Pour vérifier tout ça, un petit conseil, on essaie une journée de ne pas prononcer le mot je, moi, et de ne pas parler de soi-même. Si on réussit à le faire, c'est que Baruch Hashem, on est dans une bonne position. Comment on s'en sort? Est-ce qu'on doit s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Nitan laniach bemida rabba shel vadaout, on peut affirmer ki yachen kol adam savir meunyan latzet mimaagal behemize. On peut affirmer quand même que la majeure partie des hommes veulent sortir, oui, de cet engrenage un peu animalier qui nous habite. Kevan sheze shoresh habayot shelanu b'chaim, puisque c'est la racine de tous nos problèmes. L'ego, la conduite de l'âme animale qui domine, c'est la racine de tous nos problèmes. C'est ce qui vient obstruer notre développement dans tous les départements. Parce que cet intérêt personnel ne nous permet pas de nous libérer et d'avancer et de nous développer. Et car plus que ça. Toutes les mauvais traits de caractère viennent de là-bas. Anikoes, je me mets en colère, kipagou baego sheli, parce que on a bousculé mon ego. Animekane, je jalouse, ki zemaayem ala ego sheli, parce que ça met en danger mon ego. Ani afilu oev, il y a peut-être même des situations où j'aime, résultat de mon ego. Bematsav ainyanim shekaze, dans cette situation. Afilu aval ou lachzor elaki boomerang. Cet amour qui est basé sur un intérêt peut me revenir en boomerang, en plein visage. Qu'il est maaseh aitazo ava atzmit, en vérité. Même si je dis à quelqu'un que je l'aime, en vérité, c'est moi que j'aime à travers cette personne. Ahavti et atzmi, velo ava amitit lazulad, ce n'est pas un vrai amour envers l'autre. Vebevo ayom zeid galé, un jour, ça peut se dévoiler. On explique en psychologie la chose suivante. Quelqu'un qui dit je t'aime à quelqu'un d'autre, si il n'a pas un épanouissement personnel
et qu'il n'a pas réussi à enlever les menottes d'exister par le biais du regard de l'autre, il est très possible, quand il dit à l'autre je t'aime, il dit je t'aime, j'aime tout ce que tu me donnes et qui vient combler mes besoins en vérité. Mais donc ça veut dire que du fait qu'il est dans une situation de manque, il a besoin d'amour, c'est tout à fait humain, mais cet amour est basé sur le fait de recevoir tout ce qu'il a besoin pour combler son manque. Alors lui, il exprime avec l'expression je t'aime. En vérité, dans son épanouissement, il y a un manque. Par contre, quelqu'un qui est épanoui et qui ne vit pas par le biais du regard de l'autre, quand il va dire je t'aime à quelqu'un, il va dire je t'aime à cette personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle lui donne, pour ce qu'elle est. Et ça, c'est un autre je t'aime. Vous avez tous compris. Alors ça, c'est notre âme animale, mais il faut bien comprendre. Achen. Im lo hayta lanu et hanefesh hashenit haelokit. Comprenez bien que si Akadosh Baruch Hu nous avait pas placé en nous la deuxième âme, l'âme divine, lo haya lanu pitaron, on n'aurait eu aucune solution. Aïnu mevalim et kol chayenu saviv haego shelanu, on aurait évolué durant toute notre vie autour de notre ego. Arkevan sheyesh banu nefesh nosefet atmuna mishtana. Du fait que Dieu a placé en nous l'âme divine, alors toute l'image de notre métabolisme va changer. Deuxième âme, הנפש השנייה. בכל יהודי יש גם נפש אלוקית, nous avons tous aussi une âme divine. נפש זו היא חלק אלוקה ממעל ממש, c'est une parcelle de Dieu, ממש, vraiment. כלומר, ça veut dire, חלק ממשי ואמיתי מאלוקים, c'est une parcelle de Dieu, évidemment. Ici, on parle de choses qui sont complètement abstraites, mais le langage de la Torah doit s'habiller aussi dans une compréhension humaine. Donc, on dit que c'est une parcelle, comme si c'était un morceau, une espèce de. Une parcelle de Dieu, qui a été implantée dans chacun d'entre nous. Comment cela s'est passé, comment cela marche, ça on en parlera plus tard. Nefesh zo ena interessantit. Cette âme divine n'est pas du tout intéressée. Chol retsona elidvok baboret, toute sa volonté c'est d'être attachée à Dieu. Itnaagutam shel shte anefashot elu be'adam ikemo ner. La conduite de ces deux âmes à l'intérieur de l'homme, c'est comme une bougie. D'un côté, d'un côté, nous avons la flamme qui désire toujours grimper vers le haut. Cette flamme, du fait qu'elle avance toujours vers le haut, on a le sentiment qu'elle est prête à quitter la mèche, donc prête à céder sur son existence. L'essentiel, c'est qu'elle puisse regagner sa source. La Esh Elena, ce qu'on appelle le feu suprême, le feu de Dieu. D'un autre côté, nous avons la cire qui est dans la bougie. Nim shechet klapel mata, la cire coule vers le bas. Car gam shtane fashot shebetochenu, c'est un petit peu comme ça le rôle de nos âmes à l'intérieur de nous. Anefesh elokit, l'âme divine, shoefet litraber laboré, elle n'a qu'une seule envie, c'est de s'attacher à Dieu. Beod anefesh abamit, alors que l'âme animale, elle veut s'attacher aux choses du monde, elle nous attire vers le bas. Ou mechapeset lidog leatzma, elle cherche ses intérêts. Les enotes, elle veut avoir des plaisirs, elle veut avoir des désirs du monde, al cheshbon kol davar acher, sur le compte de n'importe quoi. Peu importe. Sur le compte de quoi, c'est son désir profond. Alors, ben shte anefashot, entre ces deux âmes, betochenu, au fond de nous, au plus profond de nous, mitrolel bofen tadir me avak eitanim. En vérité, au plus profond de nous se passe un combat de titans. À l'intérieur, ces deux âmes. Mais azen akochot ben anefashot shonem me adam le adam. L'élément qui va équilibrer ce combat de titans
il va être différent suivant les hommes. Les piv nuchal lagdir michadash et amusagim tzadik racha vebenoni. Par rapport à ça, on va pouvoir donner une nouvelle définition de ce que c'est qu'un tzadik, un racha et un benoni. Venegale chez madrigat benoni, imadrigat meod meod gvoa. Et on va découvrir que le niveau de benoni est très 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 élevé. Chez alvai venit karevela vafilou meat. Que Dieu fasse qu'on s'approche de l'état de benoni, même un petit peu, un petit chouaille. Etzel tzadik, par exemple chez le tzadik. Amilchama ben shtan nefashot istaima. Le combat entre les deux âmes s'est terminé ben nitzachon muchatz avec la victoire écrasante de l'âme divine sur l'âme animale. Okay? I nilkecha beshevi vekibla ezrachut chadasha lachalotim. Elle a été prise en otage, elle était prisonnière, elle a reçu une nouvelle identité, cette âme animale, chez le tzaddik. L'orak, chez Eina mitnagedet yoter, non seulement qu'elle ne va plus à l'encontre de l'âme animale, elle a av avra les tzadashinim, elle est passée de l'autre côté. Ça veut dire qu'elle est venue du côté de l'âme divine. Matzav ze mitbate bekar chez Etzel tzaddik, l'orak, Sheu Bichlal Lo Over Averot, ce fait s'illustre chez le tzaddik non seulement que le tzaddik ne transgresse pas, ne fait pas d'averot, mais non seulement qu'il est affairé toute la journée à faire des bonnes actions, et là, chez Gambe Peniuto, en bo shum ratzon, o meshicha, latzet mitrum akdusha mitzvot. Mais dans son fort intérieur, il n'a aucune volonté ni pulsion de s'éloigner de l'akdusha et des mitzvot. Ou lo ose davar kazé, il ne fait pas une chose pareille. Lo medaber, il ne parle pas d'une chose pareille. Ve'afilu lo over avera bo marshava, même dans la pensée, il ne transgresse pas. C'est vrai, c'est un niveau très très élevé, mais il faut savoir que ça existe. Le Benoni, par contre, lui, Avala Benoni a matzav murkav yoter. Chez le Benoni, c'est plus composé. A Benoni, kefichu metoar betania, le Benoni tel qu'il est défini dans le Tanya, afken lo over averot klal, c'est vrai qu'il ne transgresse pas. Concrètement, il ne transgresse pas, il ne fait pas d'averot. Ve'asu kolayom be mitzvot, il est affairé toute la journée à faire des mitzvot. Alors, dans ces cas-là, quelle est la différence entre un Benoni et un tzaddik? La réponse, elle est où? Regardez bien. Chez le Benoni, le combat à l'intérieur entre l'âme divine et l'âme animale n'est pas fini. Alors que chez le tzaddik, le combat entre l'âme animale et l'âme divine, il a été largement gagné par l'âme divine. I adain beitsuma, le combat, il est là. Au contraire, avec le temps, le combat s'intensifie. Ou adain nimshach ledvarim martziim, à l'intérieur, attention, je répète, à l'intérieur, le Benoni est attiré par des choses matérielles. Asheifot shelo adain ena teorot lachalutin, à l'intérieur se trouve un combat où ses espoirs, où ses objectifs ne sont pas purs à 100%, ou l'âme, bechol sivuv shema avak, mais à chaque combat intérieur, Menatzer besofo shel davar atzad eloki, l'âme divine va vaincre. Mais ce n'est que le combat, ce n'est pas la bataille, d'accord, ce n'est pas la guerre, c'est qu'une bataille, c'est pas la guerre. C'est comme ça l'expression. Menatzer besofo shel davar atzad eloki shebo bofen muchlat. La facette élokite divine remporte cette bataille. Car Shebepoel miprina ma'asid, concrètement, Abenoni ou Adam sheno over shumavera, le Benoni ne transgresse pas. Metziut shelavera, la situation de la faute, va filou bedvarim ktanim, même dans les plus petites, moufrechet et son legamre, c'est hors de question chez lui d'aborder la faute, que c'est la plus petite que soit.
Keshem she'etzel ben adam normali mufar lirtsoach, au même titre que chez un homme normal. C'est impossible de penser vouloir assassiner. Ou ברור לו שזה דבר שלא ייעשה גם תמורת כל הון שבעולם. Il est clair que cette personne n'assassinera jamais, même pour n'importe quelle somme qu'on peut lui proposer. Car אצל הבינוני, c'est pareil chez le Benoni. מופרך לעבור אפילו עבירה הכי קטנה, il est hors de question de transgresser même la plus petite faute. במילים אחרות, en d'autres mots, כשם שאני יכול להיות בטוח שאדם נורמלי לא יאכל רעל מרצונו, au même titre que je peux être sûr qu'un homme normal ne va pas ingurgiter du poison de sa propre volonté, כיוון שאדם נורמלי לא רוצה למות, parce qu'un homme normal ne veut pas mourir, כך אצל הבינוני c'est pareil, chez le Benoni, ברור שהוא לא יעבור עבירות et ne transgressera pas, כיוון שהוא רואה את זה כרעל ומוות רוחני, parce que pour lui, la Havera, c'est une mort spirituelle. Un poison et une mort spirituelle. Alors, אפשר אולי לומר שהבינוני הגיע לרמה של מודעות ושליטה עצמית כל כך גבוה, שאף שקיימת בתוכו מלחמה פנימית, הוא תמיד מתגבר על יצרים שלו. On peut dire que le Benoni est arrivé à un niveau tellement élevé, malgré qu'il y a un combat intérieur, cet homme-là arrive à dominer à la dernière seconde ce combat et ne transgresse pas. Ou sholet gam lachalutin b'ma'asav, il domine ses actes, ses paroles et ses pensées. Alors, où se trouve son combat? On va l'expliquer. Az lama ou lo nikra tzadik, pourquoi il n'est pas appelé tzadik? Kevan shebemaut apnimit, parce que dans sa profondeur, shelo mitrolel ma'avak, au plus profond de lui, il y a un combat. Omnam et akravot ou manatseach, c'est vrai qu'il va vaincre le combat, la bataille. Ach amaracha adain lo istaima, mais d'abord la guerre elle est loin d'être finie. Ou sholet bechol ebitim chitzonim shelo, il domine tous les éléments qui sont extérieurs, superficiels. Ach, mais au niveau de ses émotions intérieures, ou adain lo balabait, au niveau de l'émotion intérieure, il n'est pas maître de lui, à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ou eno yachol la'akor et hamishicha hativit shelo le'anim ha'olam ha'atziyim, il ne peut pas déraciner cette attirance naturelle vers les choses du monde qu'il habite à l'intérieur au niveau émotionnel. Donc il va la penser. Ça, non, c'est-à-dire que l'émotion de vouloir telle ou telle chose, elle lui vient. Ça te vient, donc il pense. Pas encore. Hein? Pas encore. L'émotion, elle est à l'intérieur. Elle te monte, elle vient. Après, c'est la pensée qui la bloque. Ou tu la reçois dans ton esprit, tu la travailles. Et dans ces cas-là, c'est la marshava qui va t'amener à faire une action. Mais si tu la coinces au niveau d'esprit ou tu la repousses au niveau d'esprit, alors cette émotion, elle ne peut pas s'épanouir. Donc à l'intérieur, oui, il a un combat émotionnel. C'est très fort, le combat émotionnel. C'est la chose, d'ailleurs, c'est la chose la plus forte qui est en nous. C'est ce qui nous met debout, c'est ce qui nous renverse en 2 minutes. Et donc ce combat émotionnel, il existe encore. Mais il a une pulsion intérieure, un combat, mais qui va bloquer au niveau de la marshava. Mais à l'intérieur, il y a encore ce combat. Hein. Alvaï qu'on soit à ce niveau-là, mais bon, on peut toujours rêver. Hein. Écoutez, le rabbi dit que, le Morazakan, il dit qu'on peut tous arriver au stade de Benoni. Maintenant, il faut comprendre que dans tous les échelons qu'on va définir ici, que ce soit Tzadik, Benoni ou Racha, il y a 1800 niveaux. On va bien trouver un niveau qui nous convient. Alors, si le Tzadik, il est comme ça, parfait, dominer son mal. Son mal, il est venu s'habiller dans le bien, c'est-à-dire qu'il vient aider l'âme divine. Le Benoni, lui, ne faute pas. Il n'y a que sa pulsion émotionnelle qui subit encore un combat intérieur, mais il arrive quand même malgré tout, même en dernière ligne droite, à la bloquer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rachat? Kaet nire, maintenant on va voir. Kigam aracha enorak oto racha shanu mekirim elashon ha'am. Même le rachat qu'on connaît d'une manière populaire, c'est pas comme ça que le Tanya le définit. Aracha alpi amaout, le rachat dans sa facette profonde, yachol liod gam bemadrega gvoa meod, ça peut être quelqu'un de très
très élevé. Yitachen shemedoubar be'adam shover avera rak pa'am beshana. Il est très possible qu'on parle de quelqu'un qui transgresse qu'une seule fois par an. Oulam etzem ha'ovda shlitato ha'atzmit ena muchletet, mais le fait qu'il n'arrive pas à se maîtriser à 100%, וייתכן מצב שהוא יפסיד באחד הקרבות הרבים המתחוללים בקרבו, et il est clair qu'il va se faire battre, il va être vaincu dans les combats intérieurs entre l'âme divine et l'âme animale. Moreh chez les filles Amaout, ça nous indique clairement que dans son fort intérieur, il rentre dans la définition de rachat, mécréant. Bemilim, pshutot, dans des mots simples, l'ara shebetochenu yesh potentiel tmidi ligvor alav velavi oto lemase shel chet. Le mal qu'il habite a la capacité continue de dominer et d'amener l'homme à fauter. Ça, c'est la situation du rachat. Im nachzor le dimouy akodem shel ha'ra'al, si on revient à l'exemple précédent du poison, are etzel haracha lo mufrach lechol ra'al. Chez le rachat, c'est pas hors norme de manger du poison. Ou od lo kibel al atzmo et olo shel hamelech b-100%, il n'a pas pris sur lui le joug du roi à 100%. Velachen on nirshav le rachat, c'est pour ça qu'il est appelé rachat. Mouvanim kano, on comprend de là. She'en ze oto rachat, pashut, c'est pas le rachat tel qu'on a eu la définition populaire. Adam Kazesh Over Averot Rovazman, quelqu'un qui va transgresser la majeure partie du temps, pas du tout. On ne parle pas de ce rachat-là. Et la rachat, les filles à Pérouche et Apnémi dans la conception profonde de la chose. À Meter et Techesse al Kochot Ben Ishtian et Fashot Shelo. Rachat profondément, c'est définir la relation qu'il y a entre son âme animale et son âme divine. Son âme animale est largement vainqueur dans tous les combats. C'est ce qui fait de lui un rachat. Alors, évidemment, ce qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est Alvaï Benoni. Alvaï qu'on soit des Benoni. Ka'et minastam kol echad mitanu me'achel le'atzmo chez Benoni. On se souhaite tous que Dieu fasse qu'on soit un Benoni, ou les fachot, shenatri litzot bekivud anachon, ou au moins qu'on se dirige vers la vraie direction. Ze, shegam ze gvar darga naalit, c'est aussi un niveau très sérieux. Et je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un qui est capable de se définir un tant soit peu, quelqu'un qui est capable de définir l'adresse spirituelle dans laquelle il se trouve, il peut entamer une avancée. Mais quelqu'un qui a une définition erronée de l'adresse spirituelle où il se trouve, même s'il est très motivé à entamer une avancée, il ne peut pas être dans la bonne direction. Parce qu'il n'est pas parti de sa vraie case de départ. Il a une case de départ qui est erronée. Et c'est une des raisons pour laquelle le Tanya vient nous recadrer un petit peu et dire attention, voilà les vraies définitions, sache où tu te trouves, et la lucidité de savoir où tu es. Maintenant, il n'y a pas de mal, chas v'shalom. Si c'est notre gaz départ, car l'essentiel c'est qu'on sait que, ok, on démarre de là, à col patouar, tout est ouvert devant nous. Mais quelqu'un qui a le sentiment qu'il est plus haut ou qu'il est plus bas, alors il ne démarre pas avec des vrais paramètres. Et dans ces cas-là, il ne peut pas avancer. Bemalach haprakim harishonim shel Sefer Tanya, durant les premiers chapitres du livre de Tanya, on va recevoir nekabel kelim maasim, on va recevoir des outils concrets. La halot à la derech hamelech pour pouvoir emprunter le bon chemin. Velatril litzot bekivud anachon, de manière à aller vers un vrai objectif. Almenat shenuchal latril lasotzot pour faire tout ça sérieusement. Tzarich lamik belimut mivne anefesh, il faut évidemment commencer à approfondir quelle est la structure de l'âme. La vin et darke apeula shel kol achat mianefashot, bien comprendre comment toutes les âmes travaillent, dans quelle direction elles nous emmènent, de quoi elles sont composées, l'âme animale, l'âme divine. Natril mianefesh alokit, on va commencer avec l'âme divine. Mauta, sa profondeur, kochotea,
ses forces, à levusha, les habits de l'âme divine, la sheifot shela, et les objectifs de cette âme divine. La harmiken, ensuite on passera à l'âme animale, car shebesofo shel davar, nuchal lifron shuv et yachasei hakochot benehem, une fois qu'on maîtrisera un petit peu ce qui habite l'âme divine et ce qui habite l'âme animale, à ce moment-là, on aura la capacité d'évaluer l'intensité des combats qu'il y a entre les deux âmes. L'agbir est à choshech à la or. Le message, c'est d'augmenter la lumière sur l'obscurité. Shitat Chassidut, la Chassidut nous apprend, mais la medet qui choshech l'omegarshim bemaklot. On ne peut pas repousser l'obscurité à coups de bâton. Et là, à l'aider Agbarat Or, il faut augmenter la lumière. Que chez Mosifim Or, quand on rajoute de la lumière, Chosher Ne'elam Me'elav, l'obscurité disparaît d'elle-même. Car Gam, le Milchamet Anefashot, c'est pareil pour le combat des âmes. Bimkom l'arrive Ima Nefesh Habahamit, au lieu de se battre avec l'âme animale, Alenu Lagbir Beikar et Or Anefesh Alokit, au contraire, il faut amplifier la lumière de l'âme divine. Mais automatiquement, l'obscurité de l'âme animale disparaîtra. Puisque les choses sont comme ça, alors on va raconter une histoire qui est en rapport avec l'âme divine pour finir ce premier cours. Reb Chaim Aya Chassid était un chassid. Les Parnasato ou Mistovev Beshvakim Beoropa. Pour gagner sa vie, alors il traversait toutes les foires de l'Europe, Koné ou Mocher, il achète de la marchandise et la revend. Kolzman Panouch Ayalo, à chaque fois qu'il avait un moment libre, Aya Menatzel, l'Elimut Torah, il l'utilisait évidemment pour étudier la Torah. Pa'am Beshana Yamegia Lachatzer Rabo, une fois par an, il allait visiter son rab, un rabbi, l'Istofev Betsilo, et être avec lui pendant un petit moment. Kacher Aya Megia Ayu Mechabdim Oto Kulam, lorsqu'il arrivait dans la communauté, tout le monde lui donnait un grand respect. Shekren Ouaya Yadoua Ketalbit Racham, d'abord parce que c'était un érudit en Torah, et Baal Tzedaka Gadol est un grand donateur, quelqu'un qui donnait beaucoup de tzedaka. Tamid Keshegia le Shabbat, quand il était là pour Shabbat, Aya Mekabel Bekriyat Torah et Aliyah Mechubedet Beyoter, on l'honorait avec la montée la plus honorifique de la Torah, qui est le Maftir. Maftir Aliyah Chona, qui est la dernière montée, Kulam Gam Niandou Shelachar Aliyah Itrom Srum Yafe, le Bet HaKnesset, tout le monde savait qu'après cette Aliyah, on allait lui faire un Mishémerach et il allait faire un don d'une grande somme. Be'echad ha'pa'amim she'egia lechatzer harabi nichnas le'yeridut. Une fois qu'il est une des années, quand il est rentré chez son rabbi, il est rentré en entrevue privée. Brisha ishit im harabi, donc c'était un rendez-vous personnel, tête à tête. Azman ameyuchad beyoter lechassid lekesher shelo im harabi, c'est un instant très spécial pour un chassid. Apa'am Shafar Reb Chaim et libo bifnei harabi vesiper lo al baya me'od kasha amafria lo la'avodat Hashem. Cette fois-ci, notre ami Reb Chaim, il a épanché son cœur devant le rabbi en lui présentant un problème très grave qui l'empêche de servir Dieu comme il faut. Ba'aya shemamash matzikalo mideyom beyomo, un problème qui le gêne au jour le jour. Quel est le problème, a demandé le rabbi. Et le chassid a répondu, She'ani ka'asan, je suis coléreux. Je m'emporte rapidement. L'orak bedvarim gdolim, pas uniquement pour des choses conséquentes, de grandes choses, et la gam bedvarim ktanim, même pour des petites choses. Les machal, keshedvarim lomistadrim, kefishiratziti, quand les choses ne s'arrangent pas comme je veux que ça s'arrange, oh, chez Anashim lo aussi machevikashti, ou alors que les gens ne font pas exactement ce que je leur ai demandé de faire. Keshem edvarav, quand il a fini son explication, il a attendu patiemment la réponse du rabbi.
Pa'amim rabot gvaraya beyichidut. Nombreuses fois, déjà, il était en entrevue privée avec le rabbi. Vekibel tshuvot, il a reçu des réponses bien précises et des directives dans plusieurs sujets. Mais cette fois-ci, à Tchouva et Tachona, la réponse fut différente. Arabi kimat lo ityaches la she'ela. Le rabbi a presque pas considéré la question de notre Reb Chaim. Il a fait d'un geste de la main, nifnef beyado leot bitul, vepatar oto bekar shebayazo, eina ktana, ve eina mashmarutit, l'air de dire, c'est pas un vrai problème, c'est un tout petit problème, c'est rien de conséquent, ou be'etzem, zeklal lo baya, et presque même, c'est peut-être même pas un problème. Voilà, Chaim, il était complètement, il était perdu, il était désemparé. Kolka Harbezman, il a attendu tellement de temps pour rentrer en entrevue privée chez son rabbi et pour l'expliquer et pencher son cœur sur cet élément qui transforme sa vie. Kolka Tsipa, les Tchouva, il attendait tellement une réponse qui allait lui le sortir de son embarras. Shiftor Otomi Bayato, Veine Arabi, Kimat Lomitiaches, les Baya. Le rabbi ne considère presque pas son problème et il donne presque pas de réponse. Mais il n'a pas lâché le morceau. Ephraim, Loïtiaesh, Veshal, Chou, il a encore demandé. Il a encore détaillé au Pired, Kamazé, Kachelo, il a détaillé combien cela est dur pour lui. Erzemazik, l'eau, Velasovivimoto, combien ça le nuit et ça nuit aussi aux gens qui vivent autour de lui. Vechikashu, Laïkael, Tietchouva, peut-être qu'avec ces détails-là, le rabbi allait répondre. Ar, Chouv, Oto, Maane, la même façon. Ze baya maot ktana, be'etzem ze klal lo baya, c'est même pas un problème. Le rabbi lui répond. Reb Chaim, il a essayé une troisième fois. Vepam nosefet kibel oto maane, la troisième fois, il a reçu la même réponse. Plus que trois, c'est pas convenable, c'est pas faisable. Beled brera yatsa michadro shel rabbi. Il n'avait pas le choix, il est sorti du bureau du rabbi, un peu touché, comme ça, un peu déçu. Loki balti tshuva, chachav latzmo, j'ai pas reçu la réponse. Bon, ar bevada yekabel be'emcher, certainement que je recevrai ma réponse dans la vie, dans la suite, peut-être. L'achar chez Hatsa, une fois qu'il est sorti, le rabbi a appelé le shamash, celui qui est responsable de la choule, et lui a dit, Shabbat qui arrive, Reb Chaim, tu le fais pas monter maftir. Oh. Il dit quoi? Il dit oui, tu le fais pas monter maftir. Et plus que ça, tu vas le faire monter glila. Alors glila, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Sefer Torah en rouleau avec des bras. Glila, c'est la petite ceinture. En général, on donne ça aux enfants. Donc quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de recevoir maftir, qui est une alia honorifique, d'abord il va lui enlever, et on va lui donner glila, ça veut dire comme aux enfants, viens fermer, viens mettre la ceinture sur le Sefer Torah après la lecture de la Torah. Pour quelqu'un qui a reçu maftir, c'est quelque chose de très 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 humiliant. Donc le shamash, il a entendu ça, il s'est dit, c'est moi qui vais tout prendre, ça veut dire que Reb Chaim, il va passer ses nerfs sur moi, mais lui, il a entendu la demande du rabbi, mais il s'est dit, moi je ne vais pas prendre de risque. Il a convoqué durant la semaine Reb Chaim. Il lui a dit, écoute, viens, il faut que je te parle. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, sache une chose, que Shabbat, je ne te donne pas maftir. Pourquoi tu ne me donnes pas maftir? C'est le rabbi qui a demandé. Ah bon, si le rabbi a demandé, je ne peux pas. Et plus que ça, il veut que tu fasses glila. Quoi? Glila? C'est le rabbi qui a demandé. Bon, si c'est le rabbi qui a demandé, alors je peux pas refuser. Je fais ce que le rabbi demande. Shabbat Igia, le Shabbat arrivait. Maintenant, tous les chassidim dans la choule, ils voient que Reb Chaim, il est là. Alors, eux, c'est des chahuteurs. Ils commencent à faire des petites blagues. Ils disent, oui, il va monter à la Torah, il va monter maftir. Allez, je parie qu'il va donner tant. Non, moi, je parie qu'il va donner tant. Bref, et les chassidim un peu chahuteurs comme ça. Alors, Ayukama, chez Gvar Nisou Nachesh, c'est ça qu'on vient les donner. Arkacher égal et maftir. Quand il est arrivé à maftir, Agabay, Karal et Mishouacher, le Gabay, il a appelé quelqu'un d'autre. Là, toute l'assemblée, là, il va péter un câble, il va s'énerver.
Que sauvez-vous être Hochem, quand ils ont tourné leur tête vers Ephraïm, comme voir comment il allait réagir, ils ont vu Pele Plaïm, c'était un miracle. Ephraïm il était assis à sa place, détendu, mais ça l'a pas touché, vraiment très détendu, très apaisé, etc. Rien, personne n'a compris, qu'est-ce qui se passe. Et à la fin de la lecture de la Torah, non seulement qu'il n'a pas eu maftir, mais on y va, il y a mort Ephraïm, les glila, comme vient Ephraïm pour mettre la ceinture et la robe du Sefer Torah. Alors, tout le monde s'est dit, là, il va craquer, là, il va s'énerver, il va s'emporter. Rien du tout. Ephraïm, il s'est levé, clopin-clopant, en sifflotant, détente totale. Alors là, on n'a rien compris, personne n'a compris ce qui s'est passé, c'était une énigme totale. Bessiyum atfila, à la fin de la tfila, lo yatsa Reb Chaim mi bet knesset yachad im kulam. Reb Chaim n'est pas sorti de la bet knesset comme tout le monde. Unishar bimkomo, il est resté à sa place. Kevan sheratza ledaber im Arabi, parce qu'il voulait échanger quelques mots avec le rabbi. כשסיים הרבי את התפילה, ניגש למקום בו עמד רחיים וחייך כלפיו. Quand le rabbi a fini sa tfila, donc il va pour sortir, il s'approche de Reb Chaim qui était assis, le rabbi a très bien compris qu'il attendait, il s'est approché de lui, il lui a fait un grand sourire. Et Reb Chaim, il lui a souri de retour. Et le rabbi lui a dit, nous, alors, אז אני רואה שזאת לא בעיה כל כך גדולה, כפי שתיארת, tu vois bien, c'est pas un grand problème. Tel que tu vois, tu as voulu me le définir, cette colère, c'est pas du tout un grand problème. Iné, regarde, ils ont essayé de t'énerver, ils t'ont donné glila au lieu de maftir, et tu t'es pas énervé. Lo natnu lecha maftir shatar agil lekabel ou b'chol zot lo ragasta. T'es resté détente, donc tu vois bien que c'est pas un grand problème. Alors Ephraim, il s'est contenu un petit peu, mais après il n'a pas pu se retenir. Il a dit, mais Rabbi, mais c'est parce que je le savais. Je savais que on me faisait un test. C'est un test qu'on m'a fait. Mais si je l'avais pas su, mais je me serais emporté, vous le savez très bien. C'est pour ça que je me suis pas emporté, parce que je savais que c'était un test. Imzaya Behemet, si c'était Behemet, je me serais emporté. Omash et Incita. Oh, Mash et Haïti au Sepoa, on me dit, oh, oh, qu'est-ce que j'aurais fait dans la synagogue si j'étais. Et le rabbi lui a dit, Leze bidyuk kivanti. C'est exactement sur ça que je veux t'amener. Ça, cette prise de conscience. Écoute bien. Vekaat Ekshev. Zetamita, qu'il sache une chose. Que de là-haut, c'est toujours un test. Akadosh Baruch Hu Selecha Targil, ou Bochen, Otra, Dieu te teste et t'évalue. Ou Yoshev le Malaim Kol Malachim, il est assis en haut avec tous les anges. Vekulam mistaklim alecha, et tout le monde te regarde. Lirot er tagi veketsav titnaeg, comment tu vas réagir et comment tu vas te conduire. Kaasher tistakel ala olam betsurazo, si tu regardes le monde avec cette perception, Akol irae acheret, tu verras les choses autrement. Yoter lo titzaer leitgaber ala ka'ar shelcha, tu n'auras plus besoin de dominer ta colère. Mishum shelo tielcha siba lik'os, parce que tu n'auras pas de raison de t'emporter. Si tu es conscient que c'est un test d'en haut, et que d'en haut, Akadosh Baruch Hu, les malachim provoquent des situations pour voir si tu vas t'emporter, si tu es conscient de la chose, quand va arriver cette situation-là, tu ne vas pas t'emporter. Aré, Arbe, Shluchim Lamakom, Dieu il a beaucoup d'envoyés, beaucoup d'émissaires. Siem Arabi Edvarav, Kol mi shesovev otanu, Kol mi shemeatzben otanu, sache que tout celui qui est autour de nous, que tout celui qui va nous énerver, les proches comme les moins proches, ou besachakol, Shlucho, shel HaKadosh Baruch Hu, c'est l'émissaire de Dieu. כחלק מהתרגיל שבו הוא בוחן אותנו ואת תגובותינו. Cet individu, il fait partie de tout le processus où on va nous évaluer et nous tester. כשנסתכל על העולם כך, si tu perçois le monde de cette façon, הכל ייראה אחרת, les choses auront
un autre aspect. Ma be'etzem ishtana, qu'est-ce qui a changé? מדוע קודם הוא התעצבן ובמקרה זה הוא נותר רגוע לחלוטין? Pourquoi? D'habitude il serait énervé et dans cette situation il est resté calme. La réponse elle est simple. Mishkafaim, les lunettes. הכל תלוי איזו משקפיים אנחנו מרכיבים על העיניים, ça dépend de quelle paire de lunettes on met sur les yeux. איך אנחנו מסתכלים על החיים, comment on regarde la vie, le monde. מנקודת המבט של האגו, si on regarde le monde avec des lunettes de notre ego, moi, toujours mon moi, הנפש הבהמית, l'âme animale, אנחנו מרכז העולם, je suis le nombril du monde, הכל סובב סביבנו, tout est autour de moi, וממילא, כל מי שרק יעז לפגוע בכבוד שלנו, celui qui osera toucher notre kavod, notre fierté, yatzit miyat et balutot hakaas, engendrera automatiquement un vent de colère. אך כאשר אנו מרכיבים את המשקפיים של הנפש האלוקית, et si on a la force de mettre les lunettes de l'âme divine, veroim hashgacha pratit bechol makom, et qu'on puisse voir la hashgacha pratit dans chaque endroit, ou margishim pachot et ego, et qu'on ressente beaucoup moins notre égocentrisme, akol gvar nire acheret, à ce moment-là, les choses auront vraiment un autre aspect et une autre allure. À bientôt.